La voix du sage. Écouter la voix du sage, c'est faire un pas dans le futur. La voix du sage n'est jamais appréciée par ceux qui adorent les ténèbres, par les ignorants, par ceux qui manquent de connaissances. La voix du sage, c'est cette lumière qui vient éclairer les ténèbres de notre vie, de nous apprendre comment fonctionnent les 10 doigts du sacré Hachem. Aujourd'hui, la voix du sage veut vous prodiguer cet conseil. Et il dit, écoute le conseil de ton père pour que la vie soit à tes pieds. Et il dit ceci, fais de tes défauts une qualité et fais tes malédictions une bénédiction et de tes péchés un salut. Vous avez besoin d'abandonner certaines habitudes. Il va vous donner certaines choses que, à partir d'aujourd'hui, vous devez marcher dessus pour le plaire. Premièrement, pour plaire au sacré Hachem, vous devez faire des 10 commandements qui sont les 10 doigts du sacré Hachem. Votre moi. Les commandements doivent être en vous et vous en elle. Vous les méditez, vous l'agissez à l'intérieur et votre esprit sera éveillé. Et pour cela, la deuxième chose qu'il faut, il faut abandonner chaque comportement qui ne lui plaît pas. Pour cela, il faut abandonner d'essayer de plaire à tout le monde. Parce que ce que le Great Hachem te dit sera toujours combattu. Donc, abandonne un. Essaye abandonner d'essayer de plaire à tout le monde. Deuxièmement, il faut abandonner d'avoir peur. Peur du changement. Peur de ce que les gens vont dire sur toi. Peur du futur. Peur que chaque acte que tu vas poser, les gens vont interpréter. Tu dois arrêter ça. Même dans l'erreur, tu peux apprendre. Même dans l'erreur, tu peux apprendre. Il ne faut pas laisser les gens rencontrer ta vie. Ta vie doit rencontrer qui tu es. Troisièmement, ou quatrièmement, il faut arrêter de vivre dans le passé. Il ne faut pas que tu as vécu dans le passé influence ton présent et décide ton futur. Comment tu vas aller à l'avant en passant au passé? Le passé est une leçon.
Le présent est une pratique, une théorie. Et le futur est une pratique. On te donne une leçon dans le passé, dans le présent. Tu vis la théorie. Et dans le futur, tu vis la pratique. Cesse de vivre dans le passé. Cesse de vivre dans le passé. Et ceux qui vivent par rapport à ce que les vieux voient, les oreilles entendent, ne progressent jamais. Et enfin, non, arrête de se dévaloriser. Si tu n'as pas confiance en toi-même, comment tu vas avoir confiance au Great Hachem? Si tu ne te mets pas en valeur, comment quelqu'un va te mettre en valeur d'abord? Je vais vous raconter une histoire qui est vraie et que j'ai vécue. Quand les hommes vous acceptent, acceptez-les aussi pareillement. Je vous ai dit, ma vie, c'est actuellement ce que je vous enseigne. Je connais une personne qui a accepté les autres parce qu'elle voulait seulement plaire au Great Hachem. Et quand la personne n'était plus, la personne qu'elle a acceptée pour plaire au Great Hachem, elle à son tour ne veut pas accepter les autres pour plaire à le Great Hachem, mais pour te faire plaisir elle-même. Alors, chaque fois, elle dit ceci. Puisque vous ne me valorisez pas, moi je vais me valoriser moi-même. Vous voyez, ça c'est ça. Les mystiques appellent la loi du karma. Croyez-moi, si un homme vous donne la valeur, ou un homme vous comprend, vous avez le devoir de considérer votre valeur. Comment quelqu'un qui vit avec le roi, comment quelqu'un qui est dans la même maison que le roi, monte dans la même voiture que le roi, s'assit avec le roi, peut-elle dire qu'elle n'est pas considérée par le roi? Vous voyez? C'est les impulsions des âmes peuvent les pousser à se dévaloriser. C'est-à-dire que tu habites dans la même maison que un président de la République. C'est toi-même qui fais à manger au président de la République. C'est toi qui rentre là, dans la chambre du président de la République. Mais tu dis, le président de la République ne te considère pas. Il ne te respecte pas. J'ai appris une chose, hein. Quand les ténèbres veulent que une personne soit égarée, ils feront tout pour que l'égarement vive en la personne. Beaucoup d'entre vous ont eu la valeur, mais vous avez refusé. On ne peut pas se valoriser à l'extérieur de la pensée même de Great Hachem. Jamais.
Un dernier conseil. Arrêtez de trop réfléchir. Overthinking will bring you down. Moi que vous voyez là, quand les situations me dépassent, je vais dormir. Quand les situations me dépassent, je vais dormir. Quand les situations me dépassent, je ne vais pas dormir, je prends une chambre d'un hôtel et je vais me reposer. Mais, interrogez à mon assistant personnel. C'est quand je n'ai pas l'argent que j'aide. C'est-à-dire quand je n'ai pas l'argent, c'est en ce moment que j'aide. Elle peut vous témoigner. Hier même, je la demandais, mais je ne me comprends pas. Regarde tout cet argent que je dépense pour donner aux gens qui ont des problèmes. Alors que moi-même, j'ai plus que ça. Et il m'a répondu, c'est pas de maintenant. Seigneur, tu as été toujours comme ça. Vous voyez, overthinking n'apporte rien. Je vais vous donner une anecdote. Quand l'homme n'est pas à l'aise dans la maison, parce que tout le temps, vous le permettez, vous l'aidez à réfléchir. C'est ça qui amène les hommes à l'air dehors. Là où ils seront à l'aise pour ne pas trop réfléchir. Quand une personne ne vous comprend pas, elle ne vous comprendra jamais. Les choses abandonnées à partir d'aujourd'hui. Et essayez de plaire à tout le monde. Il faut abandonner ça. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Abandonnez d'avoir peur du changement. Abandonnez de vivre dans le passé. Abandonnez de vous dévaloriser. Abandonnez de trop réfléchir. Ça, c'est le conseil du sage.